la parashat Shlach Lecha, la dernière partie de la parashat Shlach Lecha, on peut lire ce qu'on appelle le troisième paragraphe du schéma. ויאמר השם אל משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על קמצי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Dès que une personne met un vêtement à quatre coins, on a l'obligation d'y suspendre des tzitziot. Donc les tzitziot, c'est des fils tressés qu'on va nouer, selon un certain procédé, aux quatre coins de ce vêtement-là. Le pasuk nous dit, lorsque l'on verra ces tzitziot, ou itemoto, lorsqu'on verra ce tzitzit, ce talit, Uschartem, vous vous souviendrez, et kol mitzvot Hashem, de toutes les mitzvot d'Hashem, vasitem otam. Et du coup, vous vous souviendrez qu'il faut les accomplir. Velo tatoru achare levavchem, vous ne suivrez pas les penchants de vos cœurs, vachare enechem, et ce à quoi vos yeux vous dirigent, ce vers quoi vos yeux vous détournent, asher atem zonim acharehem, les choses qui vous détourneront de la Torah. Les man tiskeru, afin que vous vous souveniez, vasitem et kol mitzotai, et que vous accomplissiez toutes mes mitzvot, vitem kedoshim Elohechem, et vous serez réservés au service d'Hachem. La question est toute simple. Comment la mitzvah de tzitzit, du talit katan, du talit gadol, eh bien, peut nous encourager, nous diriger vers le service d'Hachem, nous séparer des penchants de nos cœurs et nous diriger vers les mitzvot. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Sukkah, Tanura Banan, Katana Yodea Lenarnea, un enfant qui sait secouer, Chayav Velulav, le père a l'obligation de lui acheter un lulav, Leitaatef, il sait faire un hitouf. Qu'est-ce que c'est un hitouf? C'est prendre le talit et s'envelopper avec. Chayav Betzitzit, son père est également obligé de lui acheter un talit katan, Lishmor Tfilin, s'il sait faire la différence entre les endroits propres et les endroits sales, son père peut déjà lui acheter des tfilin. S'il sait parler, Yodea Ledaber, Aviv Lomdo Torah, le père doit lui enseigner la Torah, et le Kriyat Shema. La Gemara demande quelle est cette phrase-là que le père lui enseigne dès que l'enfant sait murmurer. Amar Avamnuna, Torah Tzibaladu Moshe Morasha Kelat Yaakov, que la Torah nous a été ordonnée par Moshe, Morasha Kelat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Et le premier pasouk du Kriyat Shema. Donc on voit que la mitzvah de tzitzit, elle commence dès que quelqu'un sait s'envelopper avec un vêtement. Quand un enfant sait prendre un vêtement et il le met pas à l'envers, l'étiquette devant, l'étiquette derrière, parfois c'est double à l'envers, c'est les coutures à l'extérieur, eh bien dans un vêtement à quatre coins, eh bien il sait quel coin va à droite, quel coin va à gauche, quel coin va derrière, etc. Donc en fait il sait reconnaître, il sait comment se positionner dans l'espace. Il a une motricité suffisamment importante pour se positionner dans l'espace. Il sait où est sa droite, où est sa gauche, devant et derrière. Lorsque quelqu'un sait déjà reconnaître devant, derrière, droite et gauche, alors il peut déjà commencer à imaginer, on va commencer déjà à l'éduquer, à réfléchir, eh bien, qui est véritablement le maître de l'espace. Tu te tournes vers la droite, eh bien tu as Hachem. Tu te tournes vers la gauche, tu as Hachem. Tu regardes devant, tu as Hachem. Tu tournes vers l'arrière, eh bien tu vois Hachem. C'est un vêtement, le talit, c'est un vêtement où il y a des nœuds accrochés aux quatre coins pour laisser l'imagination dériver vers les quatre coins et que chaque endroit où l'imagination dérive, eh bien tu aies déjà investi l'espace de la présence d'Hachem grâce à ce vêtement.
Shabbat Shalom.